Mais quoi, mais du coup, il faut faire quoi? Il faut aller un peu se renseigner sur la psychologie, trouver des éléments logiques aussi, parce qu'on a vu avec la vidéo avec la jeune femme, vous dites, ah, vous avez un animal, elle dit, ah oui, comment vous savez? Vous voyez simplement qu'il y a des poils sur sa veste. Bien sûr, c'est de l'observation et c'est aussi beaucoup d'entraînement et de raté. J'ai beaucoup essayé sur mes parents et raté pendant que j'étais petit. Et puis au bout d'un moment, on comprend des choses. Il y a des livres aussi, de statistiques, de choses qui nous apprennent des techniques de mentaliste. Et le premier livre que j'ai découvert, c'était genre 200 pages de livres hyper chiants. Tu termines les 200 pages et tu te dis maintenant que tu es arrivé ici, c'est que tu veux vraiment savoir, alors voici comment ça marche. Et là tu découvres et tu fais waouh. Alors on parlait de ce métier de mentaliste, mais dans la vraie vie ça aide à quoi être mentaliste? Ça, je sais que tu as une petite idée derrière la tête. Non, je n'ai jamais pécho grâce à du mentalisme. C'était dans mes sous-questions, bien entendu. J'ai senti. Non, en vrai oui, ça aide beaucoup pour comprendre les relations sociales, s'intégrer dans des groupes et oser être plus à l'aise socialement. Mais même de savoir si quelqu'un en face de nous est content de nous parler, nous ment, ou j'en sais rien. Mais complètement, les mensonges, même dans le pro, la carte mentaliste est assez marrante parce que quand les producteurs vous rencontrent, ils se disent tout de suite qu'ils vont avoir affaire à un mentaliste, donc ils vont faire attention. C'est assez marrant, ça crée des dynamiques sociales un peu drôles que j'élimine très vite dans mes relations personnelles, sinon ça serait chelou. Ah c'est ça, quand même. Ah, non. Moi j'aime bien lire le langage corporel des gens, j'aime bien aussi regarder les visages pour savoir s'ils mentent ou pas, surtout en interview. Il y a toujours ce côté de, il a regardé en haut à gauche, donc ça fait appel à une certaine partie du cerveau qui est de l'ordre justement de l'imagination, donc c'est faux. Est-ce que ce genre de technique, vous utilisez ça aussi? Alors ça, c'est un peu de la PNL, programmation neurolinguistique. C'est pas vraiment fonctionnel aujourd'hui, on a constaté que ça marchait pas vraiment. Par contre, je peux vous donner, si vous voulez, 2-3 techniques de détection de mensonges. Ça serait quoi par exemple? Il y en a une qui est très intéressante, c'est si les gens vous fixent dans les yeux, il y a de fortes chances que ce soit un mytho. Parce que les menteurs ont tendance à vous fixer pour vérifier si vous gobez un peu ce qu'ils racontent. Et dans la même idée, quand on justifie un peu trop, c'est ce que disait Fabien Licard tout à l'heure, c'est un peu chelou, parce qu'en général, on n'a pas besoin de justifier quand on dit la vérité. Et une petite dernière bonus, les pupilles se dilatent quand on ment. C'est vrai? Ouais, parce que ça augmente la charge mentale, on fait un effort cognitif pour mentir, et donc on peut voir une dilatation de la pupille, donc ça peut être un indice intéressant aussi. Mais ça va nous servir en tant que journaliste aussi, je regarderai. Surtout que vous avez les yeux clairs tous les deux, donc on peut le voir facilement. Je regarderai les pupilles de mes invités